Madame, Monsieur, bienvenue. Vitamine B, c'est l'occasion de se pencher sur la Bible et d'y trouver de la nourriture importante pour notre vie de foi, mais aussi pour notre vie quotidienne et notre vie psychologique. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Jacques Poujol. Jacques Poujol, bienvenue. Bonjour. Alors nous allons aujourd'hui nous pencher sur un thème que l'on retrouve dans votre livre, L'équilibre psychologique du chrétien, et ce thème s'intitule « Je suis mon meilleur ami ». Alors pour fonder cette réflexion, nous allons nous tourner vers l'évangile de Marc et lire un passage très très connu dans Marc 12, les versets 28 à 30, et ce passage dit la chose suivante. Un des scribes qui les avait entendus discuter et voyait que Jésus avait bien répondu, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. » Alors, Jacques Poujol, lorsqu'on entend cette invitation de Jésus à aimer notre prochain comme nous-mêmes, Jésus présuppose-t-il que finalement cet amour à l'endroit de soi est évident? Alors, en tout cas, il le met comme postulat pour pouvoir aimer l'autre. Autrement dit, si je n'arrive pas à avoir une estime de moi, je ne pourrai pas avoir une estime de l'autre. Je vais essayer de m'aimer moi à travers l'autre. Or, ce n'est pas ce qui est le rôle qu'on donnera à l'autre. L'autre, d'accord, il est autre chose que moi. D'accord, donc je pense qu'il a raison, Jésus, quand il dit, voilà, si on pourra aimer l'autre, si on s'aime soi. Et finalement, aujourd'hui, j'imagine, en tant que thérapeute, en tant que pasteur, vous avez accompagné pas mal de gens qui souffraient d'un manque d'estime d'eux-mêmes et donc, quelque part, étaient handicapés dans l'amour de l'autre, dans l'amour du prochain. L'amour se construit, l'amour de soi se construit. C'est aux parents, c'est aux éducateurs à nous donner cet amour de nous-mêmes. Parce qu'il n'est pas naturel. Alors après, on peut avoir du narcissisme. Le narcissisme n'est pas l'amour de soi. C'est un amour qui est un petit peu déformé, je veux dire même assez déformé, qui peut être nécessaire au départ, mais qui doit devenir l'amour de soi. L'amour de soi, ça veut dire qu'on accepte aussi ses limites, qu'on accepte qui on est, qu'on accepte ses dons, ce que l'on peut faire ou pas faire. Donc l'amour de soi doit se construire. Et c'est aux parents, aux éducateurs, de nous aider à nous aimer nous-mêmes. Donc ça se construit durant l'enfance? Normalement, oui. Normalement, oui. Mais si justement j'ai quelques carences au niveau de l'estime de ma propre personne, à l'âge adulte, comment est-ce que je fais dans ce contexte-là pour quelque part essayer de développer davantage l'estime de moi-même? Je crois qu'il y a un texte biblique qu'on ne comprend pas toujours très bien, c'est « Honore ton père et ta mère ». Afin que tu aies des jours heureux sur terre. Le mot « honorer » n'a pas jamais voulu dire « vénérer », comme dans la culture occidentale. Comme souvent on le comprend. Hein, oui, ce qui est faux. Parce que vénérer, ça veut dire que quoi qu'aient fait mes parents, je leur dois le respect absolu parce qu'ils sont mes parents. Et ce n'est pas votre compréhension? Non, ce n'est pas ce que dit l'hébreu. Oui. Oui. L'hébreu nous dit honorer veut dire sous-peser ce qu'il y a de bon et de moins bon dans quelque chose. Si tu honores Dieu, tu mets beaucoup de poids à Dieu. Honore ton père et ta mère, ça veut dire alors, père et mère, c'est marqué, pas parents. Donc donne le juste poids de ce qu'ils ont construit de bien ou de moins bien en toi pour que tu puisses, toi, construire ce qui est valable en toi. Donc, finalement, ça veut dire dresse une sorte de bilan? Oui. Pertes et profits de ce que les parents ont appelé et ont apporté. Afin d'avoir des jours heureux sur terre. Hein. Et là, ça permet justement, quelque part, de voir dans quelle mesure les parents ou père ou mère ont apporté une estime de soi suffisante à une personne. Tout à fait. Je crois. Et cet amour de soi va se construire. Alors bien sûr que j'ai l'adulte, je peux reprendre ce chemin qui a été interrompu, à condition que j'enlève du milieu du chemin les pierres qui ont été mises et qui me permettent d'avancer vers cet amour de moi. Quoi. Et là, on retrouve cette dynamique à laquelle vous êtes très attaché, cette dynamique de guérison intérieure en lien avec l'héritage que nous ont laissé nos parents. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que Dieu nous propose à tous, dans sa rencontre avec lui, de nous aider à enlever ces pierres du chemin. C'est nous qui le ferons avec son aide. L'apôtre Paul nous dit chose intéressante à la fin d'une épître, il dit qu'il a travaillé, et le mot qu'il emploie est très fort, travaillé sur lui, pris la peine de travailler sur lui pour arriver à ce problème-là. Est-ce que finalement, dans ce contexte-là, la foi chrétienne
la foi en Jésus-Christ nous apporte quelque chose pour, si à l'âge adulte on souffre de quelques carences en matière d'estime de soi, pour retrouver une véritable estime de sa propre personne? En tout cas, on nous donne une raison, un cadre, une confiance. Quand vous parlez de raison ou de cadre, quel est-il? Bien, que nous le faisons parce que nous voulons devenir nous-mêmes. Et pourquoi nous voulons devenir nous-mêmes? Parce que nous sommes appelés par Dieu à être nous-mêmes, que nous avons une place à remplir, quelque chose à faire, à être dans cette création. Et donc ça, c'est ce qui nous motive. Ce n'est pas pour nous-mêmes seulement que nous le faisons, c'est parce que nous voulons nous épanouir dans la collaboration avec ce qui nous environne. Est-ce que là, finalement, la personne de Jésus-Christ peut jouer un rôle important dans la redécouverte ou dans la manière d'étendre quelque part une estime de soi un peu défaillante? Alors, Jésus n'est pas seulement le modèle. Il est aussi, par son esprit, ce qui nous anime, ce qui nous construit de l'intérieur, ce qui va nous permettre peut-être d'avoir le courage d'entreprendre, ou peut-être d'avoir la finalité devant nous pour avancer, quoi. Dans votre livre, c'est au niveau du titre en tout cas que vous le mentionnez, mais aussi dans le chapitre, vous invitez à devenir le meilleur ami de soi-même. Oui. Comment est-ce qu'on développe cela? C'est une image, hein? C'est une image. Oui, mais ça veut dire quand même que je dois avoir une complicité avec moi-même. Sans me tourner vers moi et être narcissique, je disais, mais avoir une complicité avec soi, pouvoir rigoler de soi, pouvoir avoir de l'humour avec soi, pouvoir être bien avec soi, voilà, comme on serait avec un ami, quoi. Vous-même, dans votre accompagnement de personnes chrétiennes ou non chrétiennes, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont des difficultés à être le meilleur ami d'eux-mêmes? Oui, je crois que c'est un problème qu'on doit gérer pour arriver, oui, c'est pas naturel. Et comment est-ce que je fais si j'ai des difficultés à être mon meilleur ami? Alors, prendre conscience de ce qui est de moi, de ce qui est mon identité existentielle, je dirais, quoi. Hein. Et là, c'est plutôt une identité de foi, c'est-à-dire oui. mon élection, le voilà. fait que j'ai été choisi, Oui, appelé, aimé, désiré par Dieu. Et puis, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de devenir cela, quoi? Ce à quoi je suis destiné. Ce sont les pierres, je disais, sur le chemin qui ont été mises par qui pour pouvoir les enlever du chemin, pour pouvoir avancer un petit peu, quoi. Vous-même, à titre personnel, c'est une démarche qui vous a accompagné au long de votre vie, de vous dire à certains moments vraiment, je dois un petit peu travailler sur le fait de devenir le meilleur ami de moi-même? Ah oui, moi je n'ai pas honte de dire que j'ai fait une thérapie. D'accord, pourtant je venais pas d'un milieu aussi nocif que ça, voilà. et ordinaire, je dirais. Mais oui, parce que on a besoin de comprendre qui on est, comment on fonctionne, qu'est-ce qui nous empêche de devenir vraiment ce que nous sommes. Et dans ce parcours thérapeutique que vous avez fait, qu'est-ce qui a été décisif pour vous découvrir vous-même ami de votre personne? Que j'ai de la valeur. Que j'ai de la valeur. Parce que je suis un être humain, simplement, quoi. Et qu'il n'aura pas deux comme moi. Et que j'ai intérêt, je dirais, et plaisir, hein, à savoir qui je suis et vivre bien avec moi, quoi. Et ça s'est passé une fois, ou bien c'est quelque chose que vous devez vous réapproprier de manière assez régulière? Je pense qu'il y a une prise de conscience qui est structurante au départ, mais qu'il faut développer. Et ça, est-ce qu'un parcours de foi, un parcours fait d'expériences spirituelles fortes, hein, certains parleront par exemple d'une effusion de l'Esprit Saint ou comme ça, est-ce que ça peut jouer un rôle important dans votre parcours ou dans notre parcours pour vraiment nous aimer nous-mêmes? Je serais moins affirmatif. Ça peut aider, c'est pas nécessaire, hein, et puis ce n'est pas peut-être comme ça que ça viendra. D'autres peuvent y arriver par d'autres moyens, je dirais, que celui-là. Dieu est tellement varié, quoi. Hein? Dans votre livre, L'équilibre psychologique du chrétien, vous mettez en avant qu'il est important d'avoir confiance dans ce Jésus qui vit en soi-même. Oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose d'important justement pour stimuler, pour développer cet amour à l'endroit de soi-même? Ah oui, parce que c'est la vie éternelle. C'est la vie en nous. Jésus en nous, c'est la vie. C'est quelque chose qui ne s'arrêtera jamais. Je ne me construis pas pour les 10 ans, 15 ans, 30 ans qui sont devant moi. Je me construis pour l'éternité. Ce Jésus qui vit en moi, c'est lui. Cette parole qui m'a saisi, cette parole qui vit en moi, c'est elle qui va m'accompagner après.
après ma mort, qui vit. Donc finalement, là on se retrouve dans une perspective chrétienne assez fondamentale, c'est celle de notre inscription à la fois dans le temps, mais dans un temps qui ouvre sur l'éternité. Tout à fait. Je crois que l'être humain a ce désir d'éternité et qu'il doit gérer les peurs qui vont avec. C'est là que Jésus me permet d'être dans ce désir d'éternité sans avoir la peur de l'éternité. Jacques Poujol, merci beaucoup de nous avoir accompagnés sur cette réflexion par rapport à l'amour de nous-mêmes. Juste encore une petite question avant de terminer. Est-ce que finalement ce type d'enseignement est quelque chose que vous avez essayé de développer dans votre famille, que vous avez essayé de susciter auprès de votre épouse, de vos enfants? Ah oui, je crois que j'ai été cohérent. Je crois que j'étais cohérent avec eux, d'accord, comme eux peut-être avec moi aussi d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui a passé assez facilement, cette sorte de self-esteem à essayer de développer, à essayer d'avoir? Oui, je vous dis juste une petite histoire. Quand ma fille, qui est théologienne maintenant, avait 12 ans, qu'elle était au lycée, au collège, et ses amis l'avaient baptisé Freud. D'accord. Donc elle avait vraiment pris quelque chose de son père. Maison, oui. Elle était quelque part habitée par certaines orientations de la vie familiale. Jacques Poujol, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans le cadre de cette réflexion autour de l'amour de soi-même, dans le cadre de ce parcours autour de votre livre « L'équilibre psychologique du chrétien ». Au revoir et à bientôt.